Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 5 clés pour bien rédiger la problématique de votre mémoire. Alors, quitte à me répéter un petit peu, mais je me permets de me rappeler, de le répéter puisque c'est vraiment un élément très important. La problématique de votre mémoire est la pierre angulaire de votre mémoire et la question de départ sur laquelle vous allez travailler. C'est vraiment la partie du travail la plus importante. Donc il faut vraiment partir dans la bonne direction. Alors, la problématique doit porter sur le thème de recherche que vous avez retenu. Ça va être une question très précise qui va vous permettre de poser un fil conducteur. Et pour savoir effectivement si cette problématique représente un intérêt, vous allez devoir suivre plusieurs règles. Alors, on va chercher à s'interroger sur le lien entre plusieurs notions, plusieurs concepts. C'est tout l'intérêt de la problématique, c'est d'établir effectivement ce lien ou cette absence de lien entre deux concepts qu'on va lier dans la problématique et qui vont nous permettre de le poser, de le formuler sous la forme d'une question centrale, précise. Pour poser cette problématique, on va également se documenter, lire la littérature académique, c'est-à-dire les articles scientifiques, de recherche, les ouvrages. Alors pas forcément tout, mais du moins les passages pertinents qui sont liés à votre problématique, pour établir s'il y a déjà des corrélations qui ont été établies au sein d'autres travaux. Ce qui va nous permettre de fait d'éliminer certaines problématiques qui ont déjà été répondues, auxquelles on a déjà obtenu des réponses, puisque forcément il n'y aura aucun intérêt à ce moment-là de rédiger un mémoire sur une problématique qui a déjà été abordée et auquel on a déjà obtenu toutes les réponses, puisque ça va vider de son sens, justement, la rédaction de ce mémoire et la recherche que vous pourriez réaliser sur ce thème. Donc on va partir sur une problématique qui est novatrice, qui n'a pas déjà été traitée au sein de la littérature, ou du moins qui va vous permettre une actualisation de la connaissance avec un angle d'attaque ou une perspective qui est récente, qui est d'aujourd'hui. Si la problématique a par exemple déjà été répondue dans le passé, mais que les réponses sont obsolètes au jour d'aujourd'hui. Donc on va pouvoir également l'aborder avec un angle d'actualité, par exemple sur l'année en cours, sur la période en cours par exemple. Et justement, on va toujours chercher à faire ce lien entre deux notions. Par exemple, quand je pose la problématique les fusions-acquisitions sont-elles créatrices de valeur pour l'actionnaire, on va chercher à faire le lien entre les fusions-acquisitions et puis la création de valeur pour l'actionnaire. Et effectivement, à travers cette question, y répondre soit par oui, soit par non, après avoir formulé différentes hypothèses et fait nos recherches et nos observations sur le terrain. La problématique doit être formulée sous la forme d'une interrogation directe. Et je vous invite à utiliser des formulations qui ne sont pas dites tautologiques, de type pourquoi, en quoi ou comment, dont la réponse à la problématique ne sera pas évidente. À travers justement cette tautologie dont je parlais. Ces réponses qui ne sont pas évidentes vont justifier l'intérêt de la recherche que vous allez réaliser par la suite pour répondre à cette problématique. Enfin, dernière règle de base, naturellement, veillez à bien faire valider la problématique par votre directeur de mémoire avant d'entamer une quelconque rédaction, puisque, encore une fois, si vous rédigez et que ça n'a pas été validé et que c'est remis en question par votre tuteur, vous repartez à la case départ et vous devez tout réécrire. Donc on valide toujours la problématique par le directeur de mémoire avant d'entamer une quelconque rédaction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à bien rédiger votre problématique et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.